Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va enfin traiter un sujet que vous avez été nombreux à me demander et que j'avais envie de faire en plus, donc c'est cool, qui est de savoir quand est-ce qu'il vaut mieux qu'on développe nos films soi-même ou quand est-ce qu'il vaut mieux qu'on fasse appel à un labo. D'entrée de jeu, j'ai envie d'écarter deux cas qui pour moi en fait ne concernent pas cette vidéo. Le premier cas, c'est le cas du passionné, quelqu'un qui a vraiment envie de mettre les mains dans le cambouis et vraiment envie de développer soi-même ses pellicules du début à la fin et qui va même pas forcément les scanner et faire du tirage exclusivement. Il n'est pas vraiment concerné par cette vidéo puisqu'a priori il ne passera pas par un labo. Un autre cas qui pour moi est juste sans débat, c'est le cas du pro qui utilise un labo comme il utiliserait un coloriste par exemple, qui retoucherait toutes ses images. C'est une partie du processus et en gros ça fait partie de son business, ça fait partie de sa façon de fonctionner et du coup il envoie tout ce qu'il fait, absolument tout ce qu'il fait à un labo, mais dans ces cas-là c'est pris en compte par le client, etc. Bref, ce cas-là aussi je l'exclus complètement de cette vidéo. Du coup nous ici on va s'intéresser au cas un petit peu plus nuancé où grosso modo on va se poser la question de savoir si à partir de combien de pellicules c'est intéressant pour moi de passer par un labo, à partir de combien de pellicules que je vais envoyer au labo je vais avoir un retour sur investissement par rapport à du matériel que je vais pouvoir acheter. Admettons que j'ai pas de scan, j'ai pas de cuve, etc. Toutes ces questions, on va essayer de les voir avec quelques exemples concrets. Avant de commencer à rentrer dans les calculs purs, je vais quand même vous donner quelques hypothèses, on va dire, de prix que je vais prendre en compte, et c'est des hypothèses qui vont nous suivre tout au long des cas que je vais vous présenter juste après. Voici donc les hypothèses que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc pour le prix de l'argentique maison, je considère que du révélateur type Ilfosol 3 c'est plutôt 15€ pour une bouteille de 500 ml et 30€ si vous prenez du LC29. Le coût du fixateur c'est 15€ la bouteille. Le prix de la cuve complète avec les pinces, j'ai fait un gros package en gros, mais on va se situer autour des 50€. Et le coût du scanner, on va prendre un scanner assez standard type scanner à plat à 200€, donc pas non plus un des modèles les plus évolués, mais bon, pas non plus quelque chose de complètement pourrave. Au niveau du prix des labos, je me suis basé sur les tarifs qui sont appliqués pour moi à Nation Photo. J'ai regardé un petit peu les tarifs de concurrents, d'autres labos qui feraient à peu près les mêmes prestations. Grosso modo, ça tourne autour de ces prix-là. Il y a peut-être 1 ou 2€ de différence des fois, mais globalement, c'est à peu près ces ordres de prix-là. J'avais pas envie de vous donner 12 000 cas possibles, on va vraiment prendre des cas simples et des cas surtout avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Du coup, on va prendre en considération un coût de développement d'une pellicule de 6€ et un coût de scan pour cette même pellicule à 12€ pour du TIFF HD. Dernière petite précision avant de se lancer réellement dans les calculs, c'est que premièrement on va se baser à chaque fois qu'on parlera d'un film à développer ou à scanner sur un film 35 mm classique 36 vues noir et blanc. Que je n'ai pas pris en compte les éventuelles réductions liées à la masse, c'est-à-dire que si vous envoyez par exemple chez Nation, si vous envoyez à partir de 5 films d'un seul coup, vous avez je sais plus 10 ou 15% de réduction sur l'ensemble de votre facture, donc j'ai pas du tout pris en compte ces tarifs là. Et une dernière chose, c'est que à chaque fois que je vais faire des calculs, ça va se baser sur une année. Quand je vais me dire que c'est rentable, pas rentable, etc., c'est sur un an à chaque fois. Ça peut être la première année ou juste sur une année complète, si par exemple on achète du révélateur, à chaque fois ça sera sur un an. Grosso modo, et en arrondissant un petit peu, il vous faut 15 ml de produits en LC29 et 30 ml de produits en Ilfosol 3 si vous avez envie de développer vos pellicules, ce qui vous correspond à peu près à 16 films noir et blanc 35 mm, je vous rappelle, avec de l'Ilfosol 3, ou alors 32 films avec de l'Ilfotech LC29. D'un point de vue purement financier, si on prend les 30€ qu'on a investi en prenant une bouteille de fixateur et une bouteille d'Ilfosol 3, et qu'on les divise par les 6€ unitaires que coûte un développement chez Nation Photo, on arrive à 5 pellicules. Donc en gros, à partir de 5 pellicules, donc quand vous avez fait la 5e, vous êtes à l'équilibre, vous avez dépensé exactement le même argent, et à partir de la 6e, en fait vous êtes complètement rentable, et c'est plus intéressant pour le coup de passer sur vos propres devs. J'ai fait exactement le même cas avec le LC29, cette fois-ci on a plutôt 45€ de dépenses, et du coup si on les divise par les 6€ unitaires du coût du développement chez Nation Photo, et bien on se retrouve avec 8 pellicules, donc à partir de la 9e, de la 8e, de la 9e, on se retrouve rentable et c'est plus intéressant de développer nous-mêmes. Vous avez bien remarqué que l'exemple précédent ne concernait absolument pas un éventuel investissement que vous auriez à faire en termes de cuves, de pinces, d'étendoirs éventuellement, bref. Tout ça, je l'ai mis en chiffrage et ça donne à peu près 50€ à ajouter à chacun des deux cas.
Donc dans le premier cas, vous vous retrouvez en fait avec une rentabilité à partir de la 14e pellicule, sur 16 possibles avec du Il-Faut-Sol 3, et pour le deuxième, vous vous retrouvez avec une rentabilité à la 16e pellicule sur 32, donc grosso modo la moitié. Et pour finir sur la partie développement, j'avais aussi envie de vous parler de la notion de temps que vous allez mettre à développer vos pellicules, parce que du coup c'est quelque chose quand même qui est à prendre en compte. C'est pas pour rien que les professionnels passent par des labos, en tout cas ceux qui shootent en argentique, parce que ça leur fait gagner énormément de temps sur la masse de pellicules qu'ils envoient. Mais là du coup sur l'exemple qui nous intéresse, je vais prendre en compte que raisonnablement, par hypothèse on va dire, si on a l'habitude, que tout se passe bien, et que en moyenne sur la plupart des films, on se retrouve à mettre à peu près une demi-heure pour développer chaque film. Donc tout compris, à partir du moment où on met dans la cuve et que on finit l'étape de rinçage et que on le met sur l'étendoir pour sécher. En se basant sur le cas le plus défavorable, c'est-à-dire le cas où vous avez besoin d'investir et d'acheter votre matériel, donc votre cuve, vous allez devoir shooter 16 films, et du coup 16 films ça représente 8 heures de travail, donc 16 fois 0,5, donc ça correspond à peu près à une journée de travail dans le monde professionnel. Gardez aussi en tête que ça a peu d'impact en termes de temps, puisque du coup ça peut correspondre largement à une pratique débutant amateur en photographie, argentique en tout cas, et voilà, ça va pas non plus ruiner votre vie de famille, vous n'allez pas passer votre vie enfermé dans la salle de bain, donc c'est tout à fait gérable. Gardez aussi en tête que les produits, les dilutions que je vous ai sortis là, je partais à chaque fois du principe qu'on était à bain perdu, mais sachez, si vous ne le savez pas, que vous pouvez recharger votre révélateur et votre fixateur, c'est-à-dire qu'en gros la solution est plus très efficace, et du coup on va remettre un petit peu de produit concentré plutôt que de refaire une dilution complète. Et donc le fait de faire ça, ça économise en général un petit peu de produit. Moi je sais que je le fais pas sur le révélateur, par contre je le fais sur le fixateur. Ça m'arrive des fois d'avoir un révélateur où je me rends compte à la fin d'un développement qu'il est plus très puissant. Hop là je remets un petit peu de fixateur un petit peu au jugé, et ça recharge ma solution, et ça marche très bien. Enfin, gardez en tête que si vous shootez au format 120, votre rentabilité sera pas tellement la même, puisqu'il faut que vous multipliez par 2 globalement vos dilutions, et donc du coup votre rentabilité va être 2 fois plus longue, mais c'est pas non plus la mer à boire, c'est-à-dire que vous allez peut-être être rentable au bout de la 2e année, ce qui est pas dingue non plus. Passons maintenant à la partie scanner. Déjà, on va partir du principe que si on a déjà un scanner, ça va rien nous coûter en tant que tel, ça va juste nous coûter du temps, mais j'y reviendrai juste après. Si par contre on doit investir dans du matériel, je vous rappelle que j'avais fixé comme hypothèse qu'on était à 200 € d'investissement pour un scanner standard, pas quelque chose de très très fou, mais qui fait au moins le taf. Et si on le compare aux 12 € que prend Nation pour le scan d'une pellicule, eh bien on se rend compte qu'il faut faire 200 divisé par 12, et à partir de la 17e pellicule, cette fois-ci, on est rentable. Si on reprend les deux cas précédents avec de l'Il-Faut-Sol 3 et du LC29, on se rend compte qu'avec le premier cas, je vous rappelle qu'on pouvait faire que 16 films maximum, donc là on est à 17 films, en gros vous allez être rentable à partir au tout début de la 2e année. Par contre avec le LC29 vous êtes rentable direct, c'est-à-dire que 17e film, ça rentre dans la capacité du LC29 à vous développer vos films, donc il n'y a pas de souci, vous êtes rentable dès la première année avec du LC29. En termes de temps maintenant, ça va devenir un petit peu plus intéressant, puisque on va partir de l'hypothèse que grosso modo scanner 36 vues avec un scanner à plat ou un autre type de scanner, mais un scanner maison dans tous les cas, va vous prendre au moins, je pense, 2 heures. Franchement, si vous y mettez pleinement, que vous scannez vos négatifs, que vous préparez votre scanner, que vous préparez vos vues, etc., que vous préparez vos bandes de négatifs, que vous les mettez, etc., ça va vite vous prendre 2 heures. Si vous faites le dépoussiérage, si vous faites le post-traitement derrière sur Lightroom, globalement, retenez 2 heures par pellicule. En supposant qu'on prenne le nombre de films qu'on va faire pour être rentable, pour rentabiliser nos 200 € vis-à-vis du labo, et bien du coup, on se retrouve avec 17 films fois 2 heures, ce qui fait 34 heures, donc c'est à peu près, c'est quasiment une semaine de travail à 35 heures, donc ça a quand même un impact, ça fait qu'une semaine par an, donc c'est pas non plus énorme, mais ça commence déjà à peser un petit peu. Et au passage, je vous rappelle que si vous utilisez un labo, si vous faites appel à un labo, ce temps il est largement diminué, et globalement vous allez prendre peut-être 10 minutes à faire votre enveloppe, mettre vos films dedans, écrire l'adresse, et puis après il suffira juste d'aller le poster ou alors de le déposer directement au labo si votre labo c'est un labo de proximité. En conclusion de cette deuxième partie, on se rend compte que scanner ces négatifs, c'est quand même encore faisable en noir et blanc en 35 mm, c'est vraiment pas quelque chose de trop coûteux finalement, parce que à partir de 17 films, ce qui correspond quand même à une certaine envie de shooter, 17 films c'est quand même, si vous êtes sur une pratique amateur, faut quand même les faire. Là vous vous rendez compte que c'est rentable, donc admettons par exemple 17 films, on va arrondir à 16 divisé par 2, ça fait grosso modo vous allez faire 8 films par an si vous êtes un amateur plutôt tranquille sur l'achat de pellicule et puis le fait de développer vous-même. Grosso modo votre scanner est amorti en 2 ans, donc
ça va encore, c'est pas des dépenses qui sont faramineuses. Enfin, j'avais quand même envie d'attirer votre attention sur le temps passé sur le développement et le scan de vos films. Ça représente un volume à peu près de 40 heures si vous êtes sur 17 films shootés par an. Encore une fois, 17 films shootés par an, ça correspond à un petit peu plus d'un film par mois, donc c'est quand même pas une pratique qui est complètement amateur où vous allez faire un film occasionnellement, voilà. Très clairement, si vous êtes sur de l'occasionnel, vraiment passer par un labo, c'est idéal, parce que vous n'allez pas mettre autant d'argent pour une cuve ou pour un scanner, encore plus. Donc vraiment pour une pratique très occasionnelle, franchement, je vous conseillerais de vraiment continuer à passer par un labo, même si l'expérimentation et le fait de faire soi-même peut être intéressante. Par contre, on a vu qu'à partir d'un certain volume de films développés, ça peut être carrément intéressant de faire vous-même les opérations, d'apprendre la technique, d'acheter vos propres cuves, vos propres pinces, vos propres scanners, et de faire tout ça vous-même. Ça sera assez vite rentable au final. Par contre, ça vous impose de shooter un certain nombre de films et d'accorder un certain volume horaire à l'argentique, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Là, globalement, une quarantaine d'heures, c'est complètement faisable. Mais voilà, pour certaines personnes qui potentiellement n'auraient pas le temps de s'en occuper ou ne voudraient pas s'en occuper, l'option labo reste quand même intéressante. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à réagir si jamais c'est le cas, si elle vous a fait réagir. Si jamais vous avez des commentaires à faire ou un avis peut-être différent du mien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. La prochaine vidéo du coup sur le sujet, ça sera sur la couleur du coup, où là je ferai un petit peu le même principe et je vous montrerai un petit peu avec les chiffres qui correspondent à la couleur. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux. En fait c'est juste Instagram parce qu'il y a juste Instagram que j'utilise actuellement, donc n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez avoir éventuellement quelques photos en avant-première et je partage pas mal de stories quand j'ai des nouveaux projets, des choses comme ça, donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez quelques petites exclus. J'en profite pour remercier mes tipeurs qui financent cette chaîne, et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!